Bonjour, on approche de 2022 et c'est toujours l'occasion de se poser des questions sur le futur. C'est quoi le futur? Qu'est-ce qui nous attend? Et là, je pose une question qui me trotte dans la tête depuis un certain temps. Et si nous sortions d'une parenthèse de 2 siècles et que nous allions vers le retour vers le passé? Par exemple, je considère que l'hypermarché, c'est une sorte d'accident d'histoire. C'est en train de disparaître comme c'est apparu en 1963. Là, depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années, c'est en train petit à petit de disparaître. Alors, il y en a qui diront non, ça ne disparaît pas. C'est vrai, les plus de 12 000 mètres carrés disparaissent, les moins de 12 000 mètres carrés disparaissent. Bon. Donc, est-ce qu'on est en train de sortir d'une parenthèse de 2 siècles d'histoire? Voilà. En général, c'est ce que j'ai noté dans l'article qui est en lien là en dessous, en prospective, on a la méthode des tendances, c'est-à-dire que des scénarios à partir des tendances, il y a des choses qui se passent, etc. Voilà, donc on y va un petit peu mou. Et puis on a la méthode des ruptures que j'utilise, qui est fondée sur des signaux faibles. C'est-à-dire des signaux faibles. Un signal faible, c'est un signal, c'est un fait paradoxal qui inspire réflexion. Paradoxal contre la doxa, contre la parole établie, quelque chose qui est contre ce qu'on entend tout le temps. Et c'est pour ça que dire on sort d'une parenthèse de 2 siècles d'histoire, c'est quand même un peu paradoxal. Donc l'exposé, je vais vous faire, enfin l'exposé, il y a 3 parties. D'une part, je vais parler de plusieurs signaux faibles. D'autre part, les scénarios du retour vers le passé. Pourquoi? Et puis, est-ce que c'est un futur haïssable ou pas? Plusieurs signaux faibles. Le premier, c'est que ces jours-ci, on vient de fêter les 30 ans de la Chine dans l'OMC. Qu'est-ce que ça fait, les 30 ans de la Chine dans l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce? Ça fait que la Chine a été réputée pour être l'usine du monde. Et ce pays qui était, pendant jusqu'il y a 2 siècles à peu près, qui représentait la première puissance mondiale avec 20-25% du PIB mondial. Avec l'Inde, ils ont représenté quasiment le tiers, voire se rapprochant de la moitié. Ce pays était tombé très bas et il remonte. En 2019, il en est à 18% du PIB mondial. Il revient à ce qu'il était il y a à peu près 2 siècles. Et il a une croissance forte qui font imaginer qu'il va aller plus loin, d'autant plus que l'objectif, c'est 2049, l'anniversaire, le centenaire de la révolution chinoise du Parti communiste. Bien. À cette époque, il y a 2 siècles, nous, la France, les Occidentaux, on était des pays ruraux. On est des pays ruraux, et puis petit à petit, on est devenu des pays industriels, surtout à cette époque-là, avec la révolution industrielle telle qu'on l'a connue. Je ne vais pas aller dans le détail. Aujourd'hui, nous sommes, à 75% des urbains, et le monde est à 50% urbain. L'entrée de la Chine, c'était considéré comme l'usine du monde. Or, cette usine du monde est devenue l'université du monde. On estime aujourd'hui, enfin là, c'est le ministère de l'Éducation chinois qui estime qu'il y a 289 millions d'étudiants en Chine. Je ne sais pas comment ils font ce calcul, ça me semble considérable. 289 millions. Et en plus, donc c'est l'université du monde et de très nombreux centres de recherche. Donc ce qu'on connaissait de la Chine avant 30 ans, donc 1991, est complètement dépassé. Et puis, on a vu, suite à cela, des pays comme les pays arabes, avec le printemps arabe, les révoltes en Chili, qui aboutit cette année à l'élection d'un président de gauche, les révoltes au Liban, en Équateur, dans différents pays du monde, où, en fait, qu'est-ce qui s'est passé fondamentalement? C'est la déception de tous les gens à qui on a dit « mais faites des études, vous allez permettre à votre famille de monter l'ascenseur social et de gagner plus. » Or, l'usine du monde a fabriqué les produits. Donc on n'avait plus besoin d'ouvriers et ni de cadres pour encadrer les ouvriers là. Et ça a été un effondrement psychologique important. Moi, j'ai considéré qu'il y avait une sorte de solastalgie mondiale qui se mettait en place vis-à-vis de ces gens qui avaient fait des études et qui étaient déçus parce qu'ils n'avaient pas le boulot en accord avec ces études. Et c'est ce qui se passe en France, avec 90-95% d'une classe d'âge au niveau bac,
même si le bac n'est pas forcément que l'entrée en université, c'est aussi la consécration de l'apprentissage d'un métier. Quand on rentre à l'université, on espère être dans l'encadrement. Ben non, c'est pas possible. Il n'y a plus personne à encadrer, ou tout au moins pas assez de monde à encadrer. Et depuis une dizaine d'années, ce mal-être social se retrouve dans les urnes avec des démocratures, des démocraties qui sont des sortes de dictatures, dont bien sûr Trump aux États-Unis, mais maintenant c'est Joe Biden, mais c'est la Chine, c'est la Turquie, c'est l'Inde, c'est le Brésil, c'est l'Indonésie, c'est de très nombreux pays. Bon. Donc, on a eu un chamboulement du monde en 30 ans qui a été absolument colossal, et l'usine du monde nous a envahis de ses produits, nous privant, nous, les autres États, de certaines fabrications. Même si ça existe toujours, heureusement, bien sûr, mais l'usine du monde s'est élargie sur ses pays voisins. Alors, quel est l'intérêt, l'interrogation née de la Covid? C'était le deuxième point que je voulais soulever. Le troisième sera le scénario de retour vers le passé. D'une part, née de la Covid, les pays ou les groupes de pays se replient sur eux-mêmes. La Chine se replie sur elle-même, l'Inde se replie sur elle-même, le Brésil, les États-Unis, l'Union européenne. Même si les États-Unis en sont sortis, la Grande-Bretagne en est sortie. Parallèlement, il y a eu, depuis 1991, des sauts technologiques énormes qui se sont accélérés, avec et aussi un saut dans l'agriculture. On a quasiment plus de famine dans le monde. Ça renaît en ce moment pour des raisons climatiques, là, Madagascar, etc. Mais on n'a plus ce monde de famine qu'on connaissait il y a 30 ans. Et puis on a cette puissance du numérique qui est très importante et qui facilite et développe notre monde dans la santé, dans la communication et dans les transports. On acquiert toutes ces choses-là à un prix nettement plus bas qu'auparavant, c'est-à-dire que le service rendu en santé, en communication, en transport et dans tous les domaines concernés par le numérique, ces services rendus sont plus importants qu'ils n'étaient auparavant avec un prix plus bas. Donc le monde d'aujourd'hui est dépendant de la puissance numérique et la Covid interroge, car dans le fond, aucun pays n'a la solution contre cette maladie. Il n'y a pas une solution. Nous, en Europe, on a 27 pays, on a 27 solutions, et la Scandinavie, c'est 4 pays, c'est 4 solutions. Pas une solution universelle. Et pourtant, on a des gens très compétents partout. Et la rupture de la chaîne alimentaire nous fait très peur, et la COP26 de Glasgow nous a complètement interrogés sur ce qui est en train de se passer. Donc, on se replie sur soi. Et c'est là où il y a ce retour vers le scénario du passé, c'est-à-dire un retour vers 200 ans en arrière. Qu'est-ce qu'on voit? On voit le retour vers la campagne. Alors voilà un article, bien sûr, il sera lisible sur l'écran, un article qui est sorti cette semaine. Alors qu'est-ce qu'il dit? La croissance démographique aux États-Unis n'a jamais été aussi faible. Et en rouge, on avait les États dont la population a le plus augmenté. En noir, ceux dont la population a baissé. Qui a baissé en population? New York, l'Illinois, c'est-à-dire Chicago, Hawaï, bon, la Californie et la Louisiane. Pour sans doute d'autres raisons pour la Louisiane. Et ce n'est pas précisé là, mais la ville capitale de Chicago qui a baissé en population de 2,9% d'habitants en un an, de juillet 2020 à juillet 2021. Qui a cru l'Idaho, l'Utah, le Montana, l'Arizona. Qu'est-ce que c'est ces pays? C'est ces pays qui sont en rouge ici et qui sont sur le flanc est des montagnes rocheuses. Donc des gens qui sont partis à la campagne. Alors bien sûr, c'est un peu caricatural de voir les grandes villes qui baissent leur nombre d'habitants et les États de campagne qui croissent. Mais c'est un fait. Alors cet article-là date du 22 décembre 2021. Et puis on a les mêmes statistiques en France sur les villes qui baissent de population. Paris perd des habitants, 12 000 habitants par an depuis 5 ou 6 ans, et perd notamment des enfants.
en classe d'âge, donc il y a des classes d'école qui ferment, et ce n'est pas le propre à Paris, c'est le propre à d'autres grandes villes, et les populations se déplacent en ce moment vers la périphérie, la grande périphérie, la très grande périphérie, des villes moyennes, des villes petites, la campagne et la côte atlantique et la côte méditerranéenne, avec aussi ces populations qui vont jusqu'à 100 km à l'intérieur des terres, parce que ça coûte très cher. Donc on a un mouvement, en France aussi caricatural, du nord et de l'est de la France, grosso modo, qui part vers l'ouest et le sud. Ça, c'est un mouvement de retour vers la campagne. Un retour vers la campagne qu'on n'avait pas vu depuis un certain temps. Qu'est-ce qu'il y a comme autre signal? L'évolution de l'agriculture. Il y a une étude qui a été faite là, qui a été rendue cette semaine sur l'évolution de l'agriculture, où on trouve que le manger moins et le manger mieux commence à faire son effet sur l'agriculture. Oh, c'est à peine perceptible. C'est vraiment un signal faible, très faible. Mais ça monte. On le voit en horticulture, en maraîchage, en fruits et légumes, en élevage bovin mixte, au titre de l'autoconsommation ou de la vente, bien sûr de la vente. Et le monde agricole, je ne vais pas rentrer dans le détail, bien sûr, il y a une fermeture importante du nombre de fermes, je crois que c'est 100 000 en 10 ans, il y a des créations, mais le nombre de créations stagne, c'est-à-dire qu'il ne baisse pas. Au contraire, il stagne, et on a des créations dans le monde agricole qui sont en train de se développer petit à petit. Et puis l'industrie. L'industrie en France, on a lu cette semaine ou la semaine d'avant qu'en 2020 ou 2021, il y avait plus d'usines qui avaient ouvert en France que d'usines qui avaient fermé. C'est-à-dire que la France, vous savez, elle est championne pour avoir des filiales qui fabriquent à l'étranger au détriment de la France, et notamment au détriment des villes, parce qu'une usine, ça pollue. On préfère la voir à la campagne, ce que je regrette d'avoir entendu dans la bouche de Yannick Jadot. Comme si l'usine, il fallait que ce soit... ça pue, ça pollue. Hop, à l'étranger. On en a besoin. La politique qu'on avait sous Suard, qui était le patron d'Alcatel, de dire Suard est une entreprise sans usine, comme le faisait à l'époque Adidas, c'est terminé. On sait qu'on a besoin d'usines et de centres de recherche à côté. C'est ce que fait Swatch, qui est sans doute le plus grand horloger au monde et qui arrive à fabriquer les mouvements et l'ensemble des éléments de ces montres en Suisse, dont on sait que c'est un pays riche de matières premières, quelque chose de formidable. Donc on a besoin, et c'est en train de se développer, d'usines sur place. Alors est-ce un retour vers le passé? Bien oui, c'est une forme de retour vers le passé. Alors, oui, dans la mesure où la ville, qui depuis plus de 150 ans attire des populations, la ville, c'est une ville, elle fait rêver en matière de culture, d'éducation, de santé, mais là, il s'agit d'un arrêt. La ville est vécue comme un lieu de pollution, de contrainte, dans la liberté de déplacement, et le prix élevé des logements peut devenir un frein. D'ailleurs, la chute de la population en Californie et la population qui gagne au Texas est en particulier liée à ce phénomène de salaire trop élevé, très élevé en Californie, qui font que les startups quittent maintenant la Californie. Donc, pour autant, est-ce que les nouveaux territoires de migration offrent les mêmes services que la ville? Non, pas tout à fait. Mais significativement, l'environnement devrait y être meilleur. L'équipement Internet et les services qui en dépendent devraient favoriser une grande partie de la comparaison des offres. Et puis, à la différence du monde urbain où chaque personne doit correspondre à un emploi, un revenu ou une assistance, le monde rural est un monde dont la réputation est plus souple, moins rigoureux, moins stressant lorsqu'il y a crise. Même si, dans des pays comme les Pays-Bas, on manque de bras. On embauche un aiguilleur du rail à 3 500 € par mois, même s'il baragouine l'anglais. Donc oui, on a une sorte de retour vers le passé qui est en train de se faire. Alors, est-ce que c'est un scénario possible, impensable ou haïssable? Bon, il est encore trop tôt pour qualifier ce scénario. De nombreux signaux faibles le rendent possible dans l'immédiat. C'est un petit peu des informations que j'ai relevées, des petits signaux que
que je vous ai transmis, pour qu'il soit un scénario d'avenir, de futur, il faudrait le constater encore dans 5 ans ou 10 ans. Est-ce que ce sera un scénario haïssable? Si on le croise avec une forme de déconsommation qui semble s'installer, parce que cette déconsommation, alors déconsommation ou nouveau mode de consommation, il ne s'agit pas d'un rétrécissement, mais de l'acceptation de l'évolution des produits, mais qui ont une durée de vie plus longue, ce qui est quand même assez différent de la déconsommation. Si on le croise avec une forme de déconsommation, cette forme dont je viens de vous mentionner, qui semble notamment liée à la réparabilité des produits et à l'économie circulaire, alors il ne sera pas haïssable, ni impensable, mais souhaitable. C'est assez paradoxal d'imaginer que la vie hors des grandes villes puisse devenir en fait un système souhaitable. Encore faut-il admettre la bétonisation des espaces nouvellement habités, parce que lorsque l'on construit, même à la campagne, on bétonise, on crée des routes, on crée des commerces, on construit des usines. Il faut payer la bétonisation et il faudrait payer le retour à la nature des espaces abandonnés dans les villes ou en bordure des villes. Et si on voit qu'il y a cet équivalent à faire, ça risque quand même d'être un petit peu compliqué. Bon, retour vers le passé, pourquoi pas? Je vous demande d'y réfléchir. Je repars en plongée et à très bientôt.